En Afrique, il n'y a pas d'élection présidentielle. Il n'y a que des élections de succession. Ce que vous voyez là, ça ne s'appelle pas des élections présidentielles. La plupart des présidents organisent des élections pour gagner, gagner et regagner. 10 fois, 20 fois. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce que dans leur psychologie, dans leur tête, ils ne sont pas présidents, ce sont des rois. Ils se prennent pour des rois. Sur le plan institutionnel, ces pays sont des républiques. Mais dans la psychologie, dans la tête, dans les pensées, dans le cerveau des présidents, ils sont dans un royaume. C'est dans un royaume qu'on reste jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à sa mort. Et on s'organise pour que son fils ou quelqu'un de très très proche continue où nous on s'est arrêté. C'est dans un royaume qu'on fait ça, non? Oui ou non? Vraiment, dites-moi, c'est le béaba, non? Tout le monde sait ça. Sinon, expliquez-moi de façon logique comment quelqu'un peut gagner les élections ou arriver au pouvoir par un coup d'État. Prenons tous les cas de figure. Le gars, il dirige. Il y a la constitution qui lui dit, tu peux faire 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats. C'est la constitution. Lui, il dit non. Il faut que je change ça. Il met en place une gymnastique intellectuelle. Il dit que non. Il faut transformer tout ça. Si dans sa tête, ce n'est pas un roi, pourquoi il fait ça? Dites-moi, pourquoi il fait ça? Ce sont des rois. Mais comme on vit dans un monde moderne, et qu'il est dit que dans une république, il doit avoir des élections démocratiques, il met un mécanisme en place où nous, on va voter, mais tout est déjà connu d'avance. Et le pire, c'est que ces présidents-là gagnent toujours avec des scores inimaginables. 70%, 90%, 95%. Quand ils sont trop gentils, ils peuvent mettre 60%. Ils arrivent à nous faire croire qu'ils sont aimés. Tu vois quelqu'un, il est vieux, il est paralysé, il ne parle plus bien, il n'a plus la force de suivre tous les dossiers. Même moi-même qui suis chef d'entreprise ici, je ne peux pas suivre tous mes dossiers. Je ne peux pas. Je suis obligé de déléguer. C'est pour ça que dans le coaching, dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle, on a une formation sur savoir comment déléguer. C'est-à-dire donner des responsabilités à d'autres. Dans une entreprise, le PDG, le CEO ne peut pas tout faire. Il délègue. Oui ou non? Même dans ta propre maison, tu délègues, non? Est-ce que toi seul, tu peux faire la vaisselle, la lessive, faire l'amour, nourrir tes enfants, aller chercher l'argent, dormir? Tu peux faire ça. Tu es obligé de déléguer. Quand tu ne peux pas déléguer, tu trouves des options. Il y a des gens qui ont des lave-linge chez eux. Des machines à laver la vaisselle. Pourquoi ils ont ça? Parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a des gens qui prennent des domestiques parce qu'ils ne peuvent pas tout faire. Il y a des gens qui demandent de l'aide aux enfants. Parce que tu ne peux pas tout faire. Même quand tu es jeune. Tu ne peux pas. Pire encore quand tu es malade. Regardez seulement quand vous avez la grippe, quand vous avez la toux. Je vous parle de petites maladies. Vous ne vous sentez pas parfois diminuer. Et quand vous êtes alors vieux, quand vous êtes malade, quand vous êtes paralysé, est-ce que vous pouvez raisonner? Est-ce que vous pouvez diriger un peuple? Parce que parfois tu es malade, tu n'es pas bien. Tu n'arrives même pas à gérer tes enfants. Si tu as des enfants têtus, des enfants qui ne s'entendent pas, tu n'arrives pas à les gérer. Parfois tu dis à tes enfants, laissez-moi dormir, calmez-vous. Parfois tu t'énerves. Parce que tu veux qu'ils se calment. Imagine alors quand c'est tout un peuple. Et vous savez que dans les gouvernements, là, il y a des égos.
Il y a des gens qui sont mécontents. Si tu n'es pas en forme, si tu es vieux, comment tu peux gérer ça? Tu vois quelqu'un, il arrive au pouvoir, il est là depuis 50 ans. Il est persuadé qu'il a encore tous les outils. Ces outils sont déjà dépassés, ne sont plus d'actualité. Mais il ne veut pas céder parce que dans sa tête, c'est un roi. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Tout le monde voyait que Ali Bongo, ça n'allait pas. Et le gars, il dit qu'il est en forme. Pire encore, il dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe, qu'il faut qu'on fasse du bruit, des bruits pour lui. Il est dans son monde. Il n'a pas compris. Il est déconnecté. Hein? Il n'est plus dans la vie là, réelle là. Il est déconnecté. Parce que même en faisant cette vidéo, il est persuadé que les gens vont l'aider. Parce qu'autour de lui, il a eu des gens qui lui ont dit que le peuple t'aime. Il a vu des meetings. Quand il allait faire ses meetings, il a vu que les gens applaudissaient. Mais il n'a pas compris que ces gens étaient là pour de l'argent. Et c'est ça qui se passe dans la plupart des pays. On vous fait croire qu'on vous aime. Il est important de prendre la température du peuple. Plus vous créez des frustrés, des mécontents, plus ces mécontents-là ont des relais dans vos gouvernements, dans vos institutions. Même si vous placez à la tête de certaines institutions des personnes que vous contrôlez, que vous pouvez manipuler, à un moment, ces personnes se retournent contre vous. Parce que ces personnes-là ont leur propre vie, ont leurs blessures de l'enfance. Tout est dans l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Tu peux placer quelqu'un quelque part. S'il a ces blessures émotionnelles que tu n'as pas identifiées, à un moment, quand il va entendre les cris du peuple, les bruits, le bruit du peuple, ça va créer un élément déclencheur en lui. Et inconsciemment, il va aider le peuple. Parce qu'il va se reconnaître dans les cris du peuple. C'est spirituel, ce sont des connexions. Un président de la République, un chef de gouvernement, un chef d'entreprise, un leader doit se former à l'intelligence émotionnelle et relationnelle et dans la spiritualité pour comprendre toutes ces choses. Ce n'est pas seulement parce que tu contrôles, ce n'est pas seulement parce que tu as le pouvoir, non. Il y a des connexions énergétiques. Des gens se reconnaissent à travers les pleurs, les cris des autres, à travers la joie des autres. Oui, à travers les objectifs des autres. Sinon, expliquez-moi pourquoi il y a des coups d'État. Vous pensez que tous ces présidents-là ne maîtrisent pas leur système? À un moment, c'est le côté spirituel qui prend le devant. La connexion. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. C'est très important. Donc, vraiment, je ne suis pas le premier à le dire. Beaucoup de gens le disent. Beaucoup d'intellectuels le disent. Il y a même des présidents qui l'ont dit. Respectez les règles que vous fixez. Respectez la Constitution. Comment se fait-il qu'on décide dans un pays qu'il faut faire 2 mandats? Le mec arrive, il veut faire 20 mandats. Non, toi-même, tu ne vois pas que c'est trop quand tu fais ça. Tu ne vois pas que tu te mets à dos tout le peuple. Non, tu ne vois pas ça. Tu ne vois pas ça. Donc les autres sont fous. Parce que tu as le pouvoir. Tu as les armes. Tu as l'argent. Et tu penses que la spiritualité dort. Que la spiritualité ne va pas régler ça. Au moment où tu vas t'y attendre le moins, c'est là que l'éveil spirituel va entrer en place. C'est là que l'intelligence émotionnelle et relationnelle va entrer en connexion, va permettre aux uns aux autres de se connecter. Et ce sont des gens qui sont près de toi, qui vont créer ta chute. Mais quand tu creuses, c'est toi-même qui as créé ta chute quand tu fais ça. Personne d'autre. Tu es le premier à créer ta chute et les autres t'aident. Respecter la Constitution. Et organiser des vraies élections présidentielles et arrêter d'organiser des élections de succession. Je m'appelle Brian Lamour, coach spirituel en intelligence émotionnelle et relationnelle. J'ai une école de spiritualité
Si vous voulez atteindre vos objectifs sur le plan personnel et professionnel, contactez-nous à ce numéro. Bisous, je vous retrouve pour une autre vidéo. Bye bye.